Donc pour pratiquer la marche de Kinin. En fait, on dit un cercle, mais en réalité c'est un rectangle. Quand vous arrivez à l'angle du dojo, de la pièce, vous tournez à angle droit. Dans un dojo, on tourne toujours à angle droit. Alors vous insérez le pouce gauche dans le point gauche, vous posez la racine du pouce gauche sous le sternum, au-dessus du plexus solaire, dans le petit creux qui se trouve là où se joignent les côtes. C'est un point très important, un point énergétique très important. Et donc, vous insérez le point gauche dans la main droite. Donc la main droite enveloppe le point gauche. Les paumes des mains sont parallèles au sol, les avant-bras sont horizontaux. Vous détendez bien les épaules. Quand vous devez tourner, vous tournez à angle droit. Voilà, et vous allez marcher en faisant des tout petits pas, pas plus grands qu'un demi-pied, la demi-distance d'un de vos pieds. Et on va rythmer cette marche avec la respiration. Alors l'expiration est beaucoup plus longue que l'inspiration. En fait, dans le zen, on se concentre spécialement sur l'expiration. Donc on expire profondément, profondément. Et à la fin, on laisse l'inspiration se faire automatiquement, elle se fait rapidement, on gonfle les poumons, on se remplit d'air. Pendant qu'on inspire, la jambe arrière passe en avant et on recommence l'expiration très longue, presque imperceptible, très calme. Et pendant l'expiration, on va passer le poids du corps sur la jambe avant. Donc on expire, on passe doucement le poids du corps sur la jambe avant, on tend le genou, on tend la colonne, on presse légèrement les mains l'une contre l'autre, on expire. À la fin de l'expiration, vous laissez l'air vous remplir, vous faites un nouveau pas et on recommence. On expire doucement, doucement, on passe le poids du corps sur la jambe avant. À la fin de l'expiration, la jambe arrière devrait être libre du poids. On devrait avoir passé tout le poids sur la jambe avant. À la fin de l'expiration, on laisse l'inspiration nous remplir. On fait un nouveau pas et on recommence. Donc c'est une alternance de, je dirais, tension, force pendant l'expiration. On va bien étirer le corps, bien peser sur le sol. Pour ceux qui font du tai chi, c'est un exercice très important pour approfondir la connaissance du tai chi. Et un point très important, c'est la racine du gros orteil des pieds. En fait, on se concentre énormément sur la plante des pieds et comment la plante des pieds s'incruste dans le sol. Alors là, c'est très agréable parce qu'on a un parquet bien lisse et donc on sent extrêmement bien le dessous de ses pieds. Donc quand vous expirez, vous allez peser sur la jambe avant et petit à petit, vous allez passer du talon jusqu'à la racine du gros orteil. La racine, c'est pas la pointe, c'est la racine. C'est sous la plante du pied. Et vous pressez le sol avec ce point-là. C'est très important, il est relié au cerveau et c'est très important. En Chine, au Japon, ils ont beaucoup développé cette connaissance du corps, cette connaissance des points vitaux du corps. C'est possible que vous respirez par le nez, sauf si vous avez le nez trop bouché. Gardez les avant-bras bien horizontaux. Enfin, c'est très bien, vous comprenez très vite, parce que c'est pas évident de comprendre de la première fois. Toujours, il faut penser à garder la tête bien droite. Cette notion de rectitude de la tête, le menton est rentré et on garde une verticalité de la tête. Le regard, par contre, est à 45 degrés vers le sol.
Voilà, vous saluez, vous suivez la personne qui vous précède, sans laisser d'espace. Allez, vous faites tout un tour. Suivez la personne qui vous précède, sans laisser d'espace, jusqu'à ce que vous reveniez à votre place. Donc les clés principales pour prendre correctement cette posture, c'est la bascule du bassin vers l'avant, qu'on va bien opérer grâce au coussin qu'on a sous les fesses, qui nous surélève un peu les fesses. Et donc automatiquement, les genoux vont être plantés dans le sol, et la colonne positionnée naturellement droite. Donc ensuite, il faudra veiller à la position de la tête, dont je vous ai parlé à l'instant. Ça prend un petit peu de temps pour bien intégrer la juste position verticale de la tête. La nuque doit être ouverte, étirée, et le menton rentré. Autrement dit, pas la tête en avant. Alors cette posture mobilise des parties du cerveau qui sont très importantes. Alors vous allez me dire, mais en quoi cette posture se différencie d'une simple gymnastique? Première chose importante, c'est qu'on doit couper la relation avec les phénomènes extérieurs. Arrêtez de bouger. On coupe la relation avec l'extérieur. C'est-à-dire on regarde pas dehors, on regarde pas ses voisins, et même on coupe la relation avec son propre ego. On bouge pas, on se gratte pas, on lâche, on abandonne, on oublie son corps et son ego. C'est en ça que cela différencie d'une simple gymnastique. Et donc, ce faisant, nous intégrons radicalement chaque cellule de notre être. En fait, l'éveil n'est pas un concept philosophique, mental. L'éveil, c'est une expérience. Et cette expérience, on la fait avec la totalité de soi-même, c'est-à-dire avec tout son corps. Elle passe par le corps. Le corps, c'est beaucoup de choses. C'est un squelette, des tendons, circulation du sang, de la chair, la peau, les muscles, aussi du courant électromagnétique, un merveilleux ordinateur qu'est le cerveau, un cœur. On dit que le cœur dégage 10 fois plus de courant électromagnétique que le cerveau lui-même. Et bien tout ça, tout ce corps pense, donne et reçoit des informations. Est conscient. Et dans le bouddhisme, on dit qu'il y a 49 000 postures de sagesse. Il existe 49 000 postures de sagesse. Et on appelle la posture de Zazen la posture parfaite. Dans la tradition indienne ancienne, on l'appelle la posture parfaite. Elle est censée intégrer les 44 000 postures de sagesse.